Chers amis, bonjour. Nous voici ensemble réunis pour une émission Vitamine B, B comme Bible, la Bible qui nous inspire et qui nous parle. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Amet. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu vas bien? Sylvain, je vais très bien, merci. Alors, quelle est ton occupation principale en ce moment? Alors, alors là, tu tombes bien ou mal. Je viens de démonter des cabinets dentaires parce que je dirige une mission qui s'appelle Senior en mission. Et on demande des radiologies, on reçoit du matériel de l'armée, et puis ça part un peu dans toutes sortes de pays. Et donc, il y a 10 jours, on m'a proposé 2 cabinets dentaires d'un dentiste qui a arrêté à Courtaillot. Et avec une équipe, on a démonté ces cabinets dentaires. Ils sont à Tavannes, dans nos locaux, à l'Arsenal, et puis ça partira probablement au Népal. Wow. Voilà, donc ça, c'est une de mes activités. Je continue de travailler à un doctorat depuis 4 ans en sciences et foi. Je prêche, j'enseigne, je fais de la peau de phoque, je m'occupe de mes petits-enfants et aussi de mon épouse. Donc, tu es bien occupé? Absolument. La vie est passionnante. Passionnante. Oui, moi j'ai un plaisir fou à vivre. D'accord. Et Oui. tu as aussi toujours l'amour de la Bible? Tu Alors lis cette ça, parole? Oui, alors ça, oui. C'est un peu une priorité dans ma vie. Normalement, je suis à 6 heures au bureau, même si je suis retraité. Et je commence en général par 1 heure d'étude de la parole de Dieu. Et cela depuis des dizaines d'années. Je suis passionné par la parole, qui est une parole vivante en fait. Et elle est vivante. Donc, tu as choisi un texte pour nos téléspectateurs aujourd'hui. Quel est ce texte? Jean 1, 41. Alors, on va lire ce texte. Jean 1, versets 41 42. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus, le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Alors, si on n'est pas habitué à la Bible, on dit « Mais pourquoi il nous choisit ce texte? C'est quoi ton but? » Oui, mon but, c'est que je suis passionné par ce texte, entre autres, parce qu'il correspond tellement à la réalité. Voilà d'abord un homme, André, qui a trouvé le Messie. Comment il l'a trouvé? Alors, il a eu des indications. Il y a eu Jean-Baptiste qui a baptisé plein de gens, qui a dit « Repentez-vous, le royaume des cieux vient bientôt ». Puis un beau jour, Jésus arrive et puis il dit ah, « Lui, c'est le Messie ». Et il y a confirmation même, la voix de Dieu qui se fait entendre « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Donc, les gens, ils savent qu'il se passe quelque chose. Ils attendent un Messie, en fait, depuis des centaines d'années. Oui. Et puis, André, il a rencontré Jésus. Il a été bouleversé. Il va vers son frère qui s'appelle Simon, qui veut dire celui qui écoute, c'est celui qui a toujours dû écouter, entendre. Bref, il dit écoute, j'ai trouvé le Messie, viens avec moi. Alors, il va ensemble et Jésus le regarde, il dit tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Et ce qui me passionne, c'est que, tu sais, quand on dit tu es Sylvain, fils de. Souvent, c'est des critiques. Souvent, on catalogue les gens. Voilà. Tu es. Et puis, tu es Simon, avec tout ce que ça représente. Et en plus, on ajoute fils de, voyez. Je dirais même, on peut faire un jeu de mots, tu es. On tue des fois les personnes comme ça. Et les personnes vivent mal, je suis cela. Et quand Jésus dit, tu es Simon, ça veut dire, oui, je te connais. C'est la première rencontre pourtant. Oui, c'est la première rencontre, voilà. Mais Jésus, il avait... Même s'il a renoncé à être Dieu, dans sa communion avec Dieu, je dirais, il manifestait des dons de l'Esprit Saint, donc de connaissance. Donc il dit, tu es Simon. Il sait tout de suite qui c'est, il l'a ciblé. Voilà. Et tu es le fils de Jonas, je le sais bien. Mais tu seras. Oui. Et c'est ça qui me passionne. C'est ça qui me passionne. Il vient nous chercher là où nous sommes, qui nous sommes, fils de, avec notre passé, avec des choses lumineuses, des choses ténébreuses. Mais il nous prend là où on est et il dit, écoute, j'ai un projet, tu seras. Et tu seras même un roc. Et ça me passionne. Et ça a donné même naissance à toute la parabole du voilier. Voilà. Tu veux nous parler de cette parabole alors? Oui. Qu'est-ce que c'est cette parabole du voilier? Parce C'est que pas dans la Bible. J'aime beaucoup illustrer la Bible avec des paraboles. Voilà. Donc un jour, je crois avoir entendu, un peu comme Noé, mais c'était moins conséquent, Voilà. Il y a un voilier qui a coulé, intéresse-toi à ce voilier. Il est sur un chantier naval, un marin, et je vais regarder là, imagine, un bateau cassé, tout sale, des trous sous la coque. Il était sur des chalets, et j'ai eu une vision. Je n'ai pas vu le voilier qui avait coulé, détruit, tout sale, dont personne ne voulait. J'ai vu
en vision un bateau blanc qui voguait sur l'eau. Et là, je me suis dit, ben, c'est ça que Jésus fait avec nous. Il nous voit comme on est, des fois dans des situations dramatiques. Ça peut être toutes sortes de situations de vie, de chômage, parfois de divorce, de maladie, mais aussi des fois où on a laissé le mal envahir sa vie et puis on est au fond du trou. Donc Jésus dit, oui, c'est vrai, tu es Simon, mais moi je te vois comme tu vas devenir si j'entre dans ta vie. Voilà. Et c'est ton expérience aussi personnelle? Alors absolument. Bon, je n'étais pas forcément au fond du trou, mais quelque part, je venais de la campagne. Ouais. Mes parents m'ont toujours envoyé chez les agriculteurs et je bénis Dieu pour toutes mes vacances. J'ai même gardé des cochons, j'ai gardé des vaches. Et puis, je viens d'une famille où tous étaient manœuvres. Donc, je n'avais pas trop l'idée un jour peut-être d'étudier ou comme ça, mais le Seigneur est entré dans ma vie, je l'ai laissé entrer dans ma vie. Et puis peu à peu, voilà, j'ai commencé de prêcher l'Évangile, de faire différentes choses. J'étais même ingénieur en mécanique au départ. Mais je ne dis pas ça pour dire, voyez qui je suis. Par contre, intérieurement, oui. Ça c'est moins important ce que je fais ou je ne fais pas. Mais intérieurement, je rends grâce à Dieu. Je dis, mais Seigneur, merci de m'avoir donné la sagesse de te dire un jour oui. Mais des fois, je me demande où j'en serais sans toi. Alors je dirais, le « tu seras », c'est d'abord intérieur. C'est d'abord une joie, d'abord une paix intérieure, une joie de vivre. Ouais. Où tout devient la paix autour de toi, tu la répands. Le chant de quand on est bien avec le Seigneur, tout devient merveilleux. C'est plus facile. Un chant d'oiseau, une fleur. Et même quand les choses ne vont pas, même dans le drame de notre monde, j'ai une espérance profonde. Me dire, mais s'ils rencontraient le Seigneur, qui pourrait leur dire aussi, oui, tu es, voilà d'où tu viens, tu es réfugié, c'est vrai, tu as dû tout quitter, ou tu es au chômage depuis longtemps, mais j'ai un projet avec toi. On va marcher ensemble et tu deviendras. Et puis Pierre, ben c'est ce qui s'est passé, maintenant on a du recul pour voir sa vie. Absolument. Comment tu analyses sa vie un peu? Alors ça a été un petit peu difficile, parce que Pierre, effectivement, il a dit, tu es Pierre, tu es Simon, tu as écouté jusqu'à présent, tu deviendras un roc, mais aussi un peu un roc dans son cœur. Hein. Ouais. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Alors, par exemple, dans Luc 5 au verset 4, il y a la première pêche miraculeuse. Et puis, Jésus lui a dit une parole qui me touche aussi. À un moment donné, quand Jésus a eu fini de parler aux foules, il a dit « avance en eau profonde ». Et là, il voulait une rencontre différente avec Pierre. Quand Pierre a vu, il a dit « jette ton filet », Pierre a dit « eh oh, on ne jette pas le filet le matin, j'ai pêché toute la nuit, j'ai rien pris, j'ai déjà lavé mes filets, exact, je suis un professionnel, occupe-toi de la parole de Dieu, c'est ton job, moi je suis pêcheur ». Et il dit « bon, sur ta parole ». Alors il jette son filet qui se remplit de 153 gros poissons, et là Pierre tombe à genoux et dit « éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Et Jésus n'est pas en train de lui dire « oui, enfin, tu reconnais, oui, exactement, alors allez, tu vas confesser tes péchés ». Non, il dit « relève-toi ». Il le relève et il dit « tu seras pécheur d'homme ». Et c'est là que je vois ce Seigneur qui nous prend où on est, tu seras, mais qu'à un moment donné, j'allais dire, il suffit de tomber à genoux, dire « Seigneur, aie pitié de moi ». Et puis le Seigneur dit « va ». Comme la femme pécheresse, il ne lui dit pas, écoute, j'ai 3 séances à faire avec toi. Il dit, ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Ça, c'est mon Seigneur. Et c'est celui des croyants. Donc, tu n'as pas peur de Dieu, comme Pierre aurait pu avoir peur suite à ce miracle ou cette réaction? Même si j'ai des fois un peu le même tempérament. Oui. C'est-à-dire que Pierre, quand Jésus annonce sa mort, sa résurrection, Pierre, il dit, non, mais ça ne va pas t'arriver, ça, dans Matthieu 16. Il s'emballe un peu. C'est pas possible. Et puis, il avait une vision du Messie. Peut-être qu'il aurait dû aller trouver l'apôtre Jean et dire « Jean, comment tu as compris ?» Puis Jean lui aurait dit « mais écoute, j'ai écouté toute la parole. Il a dit oui, qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter. Tu n'as écouté que la moitié de la parole. » Donc, on a besoin les uns des autres. Mais j'aime ce tempérament de Pierre qui, peu à peu, a laissé le Seigneur aussi travailler son cœur, travailler son âme, son tempérament. Mais en même temps, Jésus aimait aussi son tempérament. Ce n'est pas du hasard s'il l'a choisi comme disciple.
Donc aujourd'hui, est-ce que les gens ils ont une bonne image de Jésus? C'est quoi l'image qu'ils ont en général? Alors, je dirais, l'image de Dieu est catastrophique parce qu'on voit en lui un père méchant, un père qui note toutes nos fautes, etc. Donc c'est dommage l'image de Dieu. Maintenant, l'image de Jésus, je crois que dans l'ensemble, elle est bonne, simplement qu'on ne croit pas qu'il est vraiment ressuscité et qu'il est à la droite du Père. Donc je dirais, on parle plus d'un Jésus historique qui est attesté, je dirais pratiquement par tous les historiens sérieux, mais on voit en lui un grand prophète, un apôtre aux côtés d'autres prophètes, mais quand même, on sait où est le tombeau de Bouddha, on sait où est le tombeau de Muhammad, de Mahomet, et le tombeau de Jésus est vide. Et c'est là, je dirais, peut-être la différence. Et comme je prêchais récemment, on vient de célébrer Noël et on dit oui, un sauveur nous est né. C'est magnifique. Oui. Mais c'est aussi un roi. Et des fois, je me dis, on veut bien un sauveur, on ne veut pas du roi des rois. Donc pour toi, Jésus, c'est plus qu'un homme historique. Ah, il est ressuscité, il vit à la droite du Père, il a envoyé l'Esprit Saint, il intercède pour nous. Donc moi, d'ailleurs, il a dit que nous sommes frères. Donc c'est à la fois un Seigneur, c'est un roi, et j'aime être le sujet d'un tel roi qui a donné sa vie pour moi. C'est un ami, c'est un Seigneur, un sauveur, mais c'est aussi un homme que j'ai envie de suivre. Et dans les pays musulmans, où je vais souvent, on me dit, voilà, je dis, je suis un disciple de Jésus. Je suis le Seigneur Jésus. Et la Bible, donc, c'est pas juste l'histoire de Jésus, Non, c'est un livre de vie qui nous parle depuis la création du monde, qui nous parle d'aujourd'hui, des prophéties, des nations, qui parle aussi de ce qui va se passer dans le futur. Moi, je dirais c'est un livre de vie. Ouais. C'est un livre, c'est une parole vivante. Et ça, c'est un peu difficile à expliquer. C'est une parole vivante qui me transforme, qui me fait du bien. C'est une parole éternelle. Cette Bible, moi, je dis, c'est la seule chose qui ne change pas dans le monde. C'est vrai, c'est du papier, du carton, du plastique, mais la parole de Dieu, c'est la seule chose dans le monde qui ne change jamais et qui est vraie. Mais parce que pour certaines personnes, ça reste un livre d'histoire et puis ils n'arrivent pas à comprendre le sens plus profond qu'il y a là-dedans. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que quelque part, si je pense à un verset d'Hébreu qui dit « c'est par la foi que nous comprenons que Dieu a créé le monde ». Et donc, il y a un saut de foi, c'est vrai. Celui qui veut douter que c'est que les hommes qui ont écrit ça, il aura de la peine. Maintenant, Pascal a fait le pari. Le pari de Pascal, il dit « et si c'était vrai ?» Je fais le pari que c'est vrai. Et puis, si c'est faux, qu'est-ce que je perds? Mais si c'est vrai et que je n'entre pas dans cette parole, je perds tout. Et moi, je dirais maintenant, comme ingénieur d'abord, je pourrais me convertir maintenant à cause de la cohésion de la parole de Dieu, après 40 ans d'études. Il y a une cohésion, il y a quelque chose, et puis elle nous parle. Ce qui est écrit là, moi j'ai envie de l'écrire contre les murs, parce que c'est des paroles vraies. C'est des paroles justes, sages, des paroles... Alors c'est vrai, il y a une exigence, mais on est tous disciples de quelqu'un ou de quelque chose, d'une idée, ou on se donne tous des maîtres. Alors moi je préfère avoir un maître qui a donné sa vie pour moi. Tu as choisi ton maître, absolument. Tu as choisi son livre. Et ça absolument. fait plaisir de l'entendre aussi après tant d'années, quelqu'un qui persévère, ce n'est pas juste une lubie de jeunesse. Non, moi j'ouvre cette parole, j'ai l'impression que c'est un repas qui me nourrit, qui me fait du bien, qui redresse aussi des fois des choses qui ne sont pas justes, qui me donne de l'espérance. J'ai un plaisir fou à vivre, moi je me réjouis de l'avenir en Christ. C'est beau d'entendre ça, d'entendre des paroles d'espérance, d'entendre de l'encouragement. Puis c'est ce qu'on souhaite à tous les gens qui nous regardent, qui voient que la Bible peut leur parler aujourd'hui. Ce n'est pas réservé à des professionnels? Non. Et puis je conseille des fois peut-être de commencer par le livre de la sagesse. En fait, ces livres, après les psaumes, il y a des livres qui sont les proverbes, qui sont remplis d'une sagesse dont notre monde aurait besoin. Et en disant, mais alors cette sagesse, j'ai envie de la voir. Et on découvre qu'elle est vivante. Et puis on continue, puis on va lire quelque chose dans l'Évangile, puis on va lire un récit dans l'Ancien Testament. Donc c'est plein de richesses. Absolument. Alors on va encourager chacun de nos spectateurs, des gens qui nous suivent, regarder dans cette parole la sagesse,
l'intelligence, tout ce qui se trouve ici, qui peut vous aider, qui peut vous inspirer. Pierre en a fait l'expérience et vous encourage à le faire. Merci Pierre pour ces partages. Et Merci. à une prochaine fois pour une autre émission. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.